En 1837, un homme riche achète une maison qui a la réputation d'être maudite. Suite à cet achat, il se retrouve totalement ruiné. Et tous les propriétaires de cette maison vont connaître le même sort. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour une nouvelle histoire paranormale. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Nous sommes en 1837 aux États-Unis à la Nouvelle-Orléans. Pierre-Édouard Trastour, un homme riche, vient d'acheter une ancienne maison luxueuse à ce moment-là en ruine. Ce n'est pas une maison ordinaire puisqu'elle a la réputation d'être hantée. Et cette maison, c'est la Lalaurie. Elle est abandonnée depuis plus de 3 ans et tous ceux qui ont approché cette demeure à la nuit tombée affirment avoir entendu des cris d'agonie, des hurlements, des coups de fouet et même avoir observé aux fenêtres d'étranges lumières. On raconte qu'il erre dans cette maison de nombreux fantômes. Mais Pierre Trastour ne croit pas du tout à ces histoires de fantômes et il pense qu'il a fait une bonne affaire. Il va dépenser une fortune pour la rénover et pour pouvoir s'y installer avec sa femme. Mais très vite, chaque soir au crépuscule, des bruits étranges, des gémissements et des pleurs vont venir le tourmenter. Il va même expliquer que des entités très agressives hantent cette maison. Et seulement 3 mois après son installation, il va quitter cette maison. Il va même la fuir. Il va tenter ensuite de louer des chambres. Il va y avoir plusieurs locataires, mais aucun ne restera. Tous avoueront avoir entendu des pleurs, des bruits de chaînes, des coups de fouet et un locataire dira même avoir aperçu un fantôme avec des chaînes autour du cou. Pierre Trastour n'arrivera plus à louer des chambres dans la maison et il n'arrivera plus non plus à la vendre et il finira ruiné. Et vous allez voir que cette maison va encore faire parler d'elle pendant longtemps. Mais d'où viennent ces fantômes? Quelle est l'origine de ces phénomènes paranormaux et même de cette malédiction? À la Nouvelle-Orléans, tout le monde connaît cette maison. Elle est située dans le vieux quartier français. Elle fait 1000 m². Il y a 6 chambres, 7 salles de bain et il y a même une salle de bal. Elle est immense. Elle date du début du 19e siècle, de 1816. Et c'est à cette époque-là qu'il faut remonter pour comprendre les raisons de ces phénomènes paranormaux et même de cette malédiction. Et on doit ça à un nom, à une femme, Delphine Lalaurie. Elle vit dans cette luxueuse maison avec son mari et c'est une femme respectable. Elle est friande de mondanité. Elle organise beaucoup de fêtes et de réceptions dans lesquelles elle reçoit la haute société. En apparence, c'est une femme douce et gentille, mais en apparence seulement, car elle a la réputation d'être une femme extrêmement cruelle, et notamment à l'égard de ses domestiques. Des domestiques qui sont en réalité des esclaves noirs. En 1833, il y a d'abord l'histoire de cette fillette, une des filles de ces esclaves, que Delphine Lalaurie avait tellement fouettée que la pauvre fillette, dans un élan de désespoir, s'était jetée du balcon. Mais c'est le 10 avril 1834 que l'on découvre l'horreur de cette maison. Un incendie se déclare au sein de la demeure et lorsque les pompiers arrivent, Delphine Lalaurie refuse de les laisser entrer. Ils vont quand même réussir à se faufiler dans la maison et ce qu'ils vont découvrir vont leur glacer le sang.
Les pompiers vont d'abord découvrir une pauvre femme noire de 70 ans attachée à la cuisinière. C'est elle qui a déclenché le feu pour essayer d'avertir le voisinage. Avec des signes, elle va faire comprendre aux pompiers qu'il faut qu'ils montent à l'étage, au grenier. Et c'est là qu'ils vont découvrir l'atrocité de ce qui se passe dans cette maison. Il y a 7 esclaves noirs enchaînés et affamés. Et leur corps est atrocement mutilé et ils sont en train de mourir de faim et de soif. Et autour d'eux, il y a également des cadavres d'autres esclaves. Il va y avoir une enquête de police et dans le jardin, on va également retrouver des dizaines d'autres cadavres. Et également sous le plancher de la maison. Cette demeure n'est en fait pas une demeure, c'est un cimetière. Grâce à l'enquête, on va découvrir que derrière les murs de cette luxueuse maison, c'est en réalité une maison de torture. Suite à cette découverte, le lendemain même, Delphine Lalaurie prend la fuite. Elle ne sera jamais retrouvée et elle n'aura jamais à répondre de ses crimes. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que cette maison est maudite ? L'explication est avancée par plusieurs personnes qui disent que cette demeure est hantée par des âmes qui ne sont pas en paix. En 1837, la première victime a donc été Pierre Trastour. Il y eut beaucoup de différents propriétaires de cette maison et tous racontent des faits troublants et inexpliqués. En 1882, un entrepreneur d'origine anglaise prit possession de la maison Lalaurie. Il a bâti devint un conservatoire de musique et une école de danse pour jeunes gens fortunés. L'entrepreneur avait une excellente réputation et ses cours étaient suivis par de nombreux élèves issus de familles aisées de la Nouvelle-Orléans. Mais malheureusement, un journal affirmait dans ses colonnes que le directeur de cette école avait eu des gestes déplacés avec des jeunes filles. Et le jour suivant, le conservatoire ferma ses portes. En 1889, c'est au tour de Jules Vigne d'aménager dans cette maison. Mais en 1892, on retrouve son corps sans vie, tout recroquevillé sur un petit lit de fer au grenier. Alors que bien au contraire, toute la maison était remplie de somptueuses antiquités, de meubles anciens, de canapés et de belles reliques familiales. Que faisait Jules Vigne dans cet endroit de la maison, sur ce petit lit de fer au grenier? Le mystère restera entier. En 1920, William Warrenton va transformer la maison Lalaurie en immeuble d'habitation sociale. À cette époque-là, à la Nouvelle-Orléans, il y a beaucoup de pauvres et il décide d'abriter ceux qui n'ont pas de logement. Mais comme en 1837 avec Pierre Trastour, les locataires vont commencer à partir un par un. Ils vont littéralement fuir ces appartements alors qu'ils sont logés gratuitement. Tous vont raconter avoir vécu des faits terrifiants. Ils vont se plaindre continuellement d'apparitions qui troublent leur tranquillité. De nombreux incidents furent signalés. Il va même y avoir un locataire noir qui va raconter qu'une nuit, il a eu la sensation d'être étouffé comme si on essayait de l'étrangler. Il va dire avoir vu une femme habillée comme on s'habillait au 19e siècle et c'est le fantôme de cette femme qui l'aurait agressé. Mais fort heureusement, il avait été secouru rapidement par un autre fantôme d'un serviteur qui était habillé de la même époque. Les deux apparitions avaient semblé lutter l'une comme l'autre et ont fini par disparaître. Un autre affirma avoir aperçu un grand homme noir avec plein de chaînes autour de lui. L'homme avait brusquement disparu alors qu'il se trouvait sur la dernière marche. Dans les années 50, un marchand de meubles séduit par la maison se porta acquéreur. Mais à peine après avoir pris possession des lieux, les problèmes commençaient à surgir. Tous les matins, inexorablement, il retrouvait ces meubles recouverts d'une substance noirâtre et malodorante. Il pensa que c'était l'œuvre de vandales et il décida de les surprendre. Le soir venu, il alla se dissimuler dans l'obscurité pour les attendre,
armé d'un fusil. Il veilla toute la nuit. Mais à l'aube, le commerçant n'avait surpris personne pendant la nuit. Pourtant, tous ces meubles se retrouvaient à nouveau recouverts de cette substance infâme. Le malheureux décida alors de quitter les lieux et la maison fut à l'abandon. De 1964 à 1980, la maison Lalaurie fut plusieurs fois abandonnée. Restaurée également, elle abrita différentes activités, mais tous les propriétaires, sans exception, se plaindront de phénomènes paranormaux, les empêchant de conserver cette maison. Des apparitions de fantômes en passant par des robinets qui s'ouvrent et qui se ferment seuls, des portes qui s'ouvrent seules et même qui se déverrouillent toutes seules sans raison. Certains affirmeront que des spectres décapités et d'étranges entités drapées errent dans la maison et que toutes les nuits le manoir devient le théâtre d'un concert de sinistres lamentations. L'un des résidents prétendit avoir été agressé par un fantôme noir qui portait des chaînes. Son agresseur avait ensuite disparu aussi rapidement que ce qu'il était apparu. Une jeune maman raconta également avoir surpris le fantôme d'une femme penchée sur le berceau de son bébé et elle était habillée d'une élégante robe de soirée. En 2007, c'est Nicolas Cage, un des acteurs américains les plus connus à la tête d'une immense fortune, qui décide de s'offrir la maison Lalaurie. Mais en 2009, l'acteur se retrouve totalement ruiné. De plus, le sort s'acharne puisque son père meurt d'un cancer, sa femme réclame le divorce et le fisc lui réclame 6 millions de dollars. Et ses placements financiers sont désastreux. En quelques années seulement, il perd toute sa fortune. On prétend que Nicolas Cage aurait lui aussi été frappé par la malédiction de la maison Lalaurie. Il l'avait acheté dans l'espoir d'en tirer une histoire d'horreur. Il organisait beaucoup de fêtes et de soirées dans cette maison, mais il avoua n'y avoir jamais dormi. Il prenait toujours grand soin de quitter les lieux au crépuscule, car il expliqua que la maison était hantée par 5 ou 6 fantômes. On raconte que les âmes de ces centaines de gens assassinés chercheraient à se venger de tous ceux qui seraient venus s'installer dans la maison. Aujourd'hui, la maison Lalaurie appartient à une société d'assurance américaine qui l'a achetée aux enchères et qui interdit toute visite du public depuis plus de 10 ans. Étrange, non? Voilà les amis, j'espère que cette histoire paranormale de la maison Lalaurie vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de commenter, d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo paranormale. Portez-vous bien!